Ah là, ce film, toute ma jeunesse, quoi. J'adore. Salut YouTube, aujourd'hui on va parler d'un couteau assez emblématique dans le monde du cinéma, celui de Crocodile Dundee. Alors, c'est un Bowie qu'il utilise dans le film. Alors, le nom de l'acteur, me le demandez pas parce que je m'en rappelle plus du tout. Donc ici on va voir un petit peu son couteau en fait. C'est le Big Bad Bowie. Ici, on a quelques petites inscriptions, d'accord, et rien de plus sur la boîte. Ok, donc on va découvrir ça ensemble. C'est parti. Hop, voilà la bête. Le Big Bad Bowie de Crocodile Dundee. Ah putain, il faut que je me rappelle le nom de l'acteur parce que ça va me chagriner toute la journée si je l'ai pas. Alors, un couteau emblématique, bien sûr. Super massif, bah, c'est un Bowie, hein. Souvent les couteaux Bowie, c'est des gros bazars, si je peux dire. Avec un super étui ici, en cuir véritable, ok. Avec ce petit design ici en peau de crocodile, franchement c'est génial. C'est génial ce qu'ils ont fait. Le manche, ok. La petite pression pour pas le perdre, et on y va, on va déballer. Alors, hop. Waouh! Ça, c'est du couteau. C'est pas pour éplucher des carottes, hein, je vous le dis. Voilà, donc, le Big Bad Bowie. Alors, pour la lame, on est sur une longueur au total de 43 cm, enfin le couteau, manche compris. Ouais, ça doit être ça, ouais. 43 cm. Donc c'est de l'acier inoxydable, hein. Alors ici, on est évidemment sur une copie, hein, une copie parfaite. C'est pas l'officiel, les gars. Je sais même pas d'ailleurs s'ils le vendent l'officiel, j'en ai aucune idée. Moi, celui que j'ai trouvé, celui que j'avais trouvé à l'époque, c'était celui-là, qui est la copie parfaite. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est un beau bébé avec une super émouture de lame bien tranchante, hein, je vous le dis. Ça coupe, hein, ça coupe. Ça coupe, ça pique, ça fait du dégât, hein. Pour le manche, hop, ici on a la garde et le pommeau, alors c'est du laiton je crois, ou je ne sais pas quoi. Ici on a un revêtement bois, enfin je sais pas si c'est vraiment du bois, ouais, du bois de paca je crois. Ça doit être du bois de paca. Voilà, ce qui lui donne un look assez cool, assez forestier. Puis c'est un look super agressif, quoi. Franchement, le couteau, il a une gueule folle, hein, je trouve. C'est vrai que comme dans le petit extrait là, que je vous ai mis, quand on le voit sortir ça en face de l'autre mec, c'est vrai qu'il la ramène pas, quoi, parce que, à mon avis, le combat est perdu d'avance, si je peux dire comme ça. Ici, on a un petit renfoncement ici, un petit, alors je sais pas si c'est décoratif ou si ça a une fonction, je pense que c'est plus décoratif. C'est typé Bowie, quoi, c'est typé couteau Bowie, donc souvent les Bowie, ils sont comme ça. Ici, on risque pas de se blesser parce que je vous dis, au niveau de la garde, ici, on passe bien le doigt. Donc, il n'y a pas de problème que ça rip. Vous pouvez aller vous amuser à faire du bateau nage avec ça, mais bon, je vous le conseille pas, bien sûr. Voilà, un très beau couteau d'un film emblématique. Moi, c'est un de mes films préférés de ma jeunesse. Alors, le 1, oui, le 2, oui, c'est le 3, par contre, bon, on sent que, voilà, fallait qu'ils arrêtent. Je sais même pas pourquoi ils ont continué, d'ailleurs.
Les 2 premiers, voilà, les 2 premiers et après ils auraient dû, totalement arrêter. Donc vous voyez quand je le mets comme ça, on a quand même, une super lame bien agressive. Donc c'est vraiment le couteau de brousse, par excellence. Ça c'est un truc, d'ailleurs quand on le voit dans le premier tuer, le croco avec, vous avez vu la taille de la lame quand même si je vous enfin après si voilà. Si je vous le prends déjà par rapport à mon bras, oui, là je suis au bout. Pourtant j'ai déjà des gros bras les gars, mais voilà. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez massif, hein. Donc ça, je vous garantis que, ça fait du dégât. Alors ici on a, je sais pas si on va le voir, hein, une inscription, ouais ça va être dur avec la cam là. Ça va être très dur. Je sais pas. Non, on le verra pas. On ne le verra pas. Non, puis il me fait même pas le point auto. Donc c'est pas grave. Bon, il y a une petite inscription, sur la lame, alors je vais essayer de vous la lire parce que c'est vraiment écrit, petit donc on a ouais, bah, j'arrive même pas à le lire, hein, donc pack 8, pack 18, pack 8, Yang, ouais, bon, Hang, On, ouais, j'en sais rien. Enfin bref, c'est une inscription, une petite inscription, je sais pas, c'est peut-être, le l'acier quoi, en fait, c'est peut-être, ouais, c'est peut-être simplement l'acier. Parce que d'habitude, c'est gravé ici, pour l'acier. Acier 420, 440, hein. Mais là, c'est peut-être gravé là, je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, on est sur une belle bête. Ouais, moi j'adore. Franchement, j'adore. Puis je trouve que par contre pareil, hein, c'est comme dans la vidéo que j'avais fait pour, le couteau de Rambo 4, le couteau de John Rambo. Dans le film, ouais, il s'en sert pas assez de son couteau, quoi. Alors ça me fait marrer, quoi. Ils font des films avec des armes emblématiques et tout, mais ils s'en servent pas dans le film, ça par contre, c'est un peu dommage. Bah, il s'en sert si, oui, mais très peu. Moi, j'aurais aimé qu'ils voilà, qu'ils s'en servent vraiment alors qu'ils s'en servent pas à la John Rambo, quoi, mais qu'ils s'en servent au moins, un peu plus parce qu'on est plus proche de la comédie, heu, dans ces films-là que dans les Rambo, forcément. Mais voilà, j'aurais aimé qu'ils s'en servent un petit peu plus, dans le film. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi je trouve que c'est vraiment une très belle lame de collection. De collection, je répète, hein. Je vais pas répéter ce que je dis, toujours dans les vidéos. Allez pas vous balader dans la rue avec ça, parce que là, sinon, c'est prison. OK? Voilà, mes gens, ce que je peux vous dire, enfin, ce que je peux vous dire, je peux pas vous en dire grand-chose, mais au moins vous montrer ma collection. Donc le couteau de je vais dire Crocodile Dundee parce que il faut que je me rappelle du nom de l'acteur, hein, c'est terrible, hein. Si vous le savez, mettez-moi un petit commentaire, en plus il est quand même assez connu lui. Donc voilà, OK. Honte à moi qui est passionné de cinéma, honte à moi de ne pas me rappeler un nom d'acteur. Mais bon, c'est comme ça. Voilà mes gens, ce que je peux vous dire sur le Big Bad Bowie et d'ailleurs je trouve que, il porte assez bien son nom, hein. Le Big Bad Bowie, ça fait quand même, gros couteau de badass, hein. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis, on se revoit, très vite pour la suite. Allez, salut!